Dans le monde de l'IA, on entend le mot révolution un peu à toutes les sauces. Mais cette fois, on tient peut-être quelque chose de vraiment concret. Anthropic vient de lever le voile sur Claude Cowork. Et attention, on ne parle pas juste d'un nouveau chatbot, mais de ce qui pourrait bien être la première vraie IA autonome pensée pour le grand public. Et voilà, tout le problème est résumé dans cette phrase. On rêve tous d'une IA qui nous simplifie la vie, qui fait des choses pour nous. Mais dans la réalité, on passe notre temps à discuter avec un chatbot. La promesse de Claude Cowork, c'est justement de combler enfin cet écart. Alors, plongeons un peu dans cette promesse. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de l'intelligence artificielle ? On veut qu'elle agisse, qu'elle prenne des initiatives, pas seulement qu'elle nous donne des instructions. La différence est juste énorme. D'un côté, on a l'assistant de rêve qui range notre bureau numérique pendant qu'on se fait un café. De l'autre, on a la réalité, un assistant qui nous explique comment ranger notre bureau. C'est toute la nuance entre un véritable agent et un simple conseiller. La différence entre « fais-le pour moi » et « voici comment tu peux le faire ». Et le plus fou dans cette histoire, cette démonstration a été mise sur pied en seulement 10 jours. 10 jours! Ça nous apprend deux choses. Premièrement, que c'est encore très expérimental, et deuxièmement, que la vitesse de développement est absolument vertigineuse. Alors, comment est-ce qu'on passe du conseiller à l'acteur ? Eh bien, la réponse d'Anthropic, c'est Claude Cowork. Il faut oublier le mot assistant et dire bonjour à son nouveau collègue numérique. Un agent qui, lui, agit. Le mot-clé à retenir ici, c'est agentique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond ? C'est simple, c'est une IA qui a des mains, en quelque sorte. Elle ne se contente pas de parler, elle peut créer des dossiers, envoyer des mails, interagir avec des applications. Bref, ce n'est plus un simple cerveau dans un bocal, c'est un véritable outil actif. Et l'histoire de sa création est assez géniale. Au départ, il y avait Claude Code, un outil pour les pros du code. Sauf que, petit à petit, des utilisateurs qui n'étaient pas du tout développeurs ont commencé à le détourner pour faire du marketing ou gérer des projets. Ils ont en quelque sorte hacké l'outil pour le transformer en agent. En voyant ça, Anthropic s'est dit « Ok, il y a un truc à faire » et a fini par créer l'outil officiel Cowork. Bon, avant de s'emballer complètement, petit retour sur Terre. Cowork, c'est encore un prototype. C'est dispo uniquement sur Mac avec l'abonnement le plus cher. Ça gère très bien les fichiers sur l'ordinateur, mais pour se connecter à des services externes comme Gmail, c'est encore, disons, un peu capricieux. C'est une version de recherche, ne l'oublions pas. Allez, à cette théorie, voyons ce que cette IA a vraiment dans le ventre. On va lui lancer quelques défis bien concrets. Premier défi, un grand classique, le bureau d'ordinateur qui ressemble à un champ de bataille numérique. La mission pour Cowork, remettre de l'ordre dans ce chaos. Ça a l'air simple dit comme ça, mais en pratique. Et c'est là que ça devient bluffant. Cowork ne fonce pas tête baissée, il réfléchit. D'abord, il propose un plan, puis il dialogue. Ok, comment est-ce qu'on organise ça ? Par projet ? Par date ? Et les captures d'écran, on en fait quoi ? Et c'est seulement après avoir validé le plan avec nous qu'il se met au travail, tout seul. Et voilà le résultat. Un bureau impeccable. Un dossier pour les captures d'écran, un pour chaque projet, et les vieux fichiers bien au chaud dans une archive. Le tout sans avoir eu à faire un seul clic et glisser. C'est la magie de l'automatisation. Allez, on corse un peu l'exercice. Maintenant, on va voir si Cowork peut sortir de l'ordinateur et aller sur le web pour analyser une boîte mail. Là, on passe à un tout autre niveau de complexité. Et le résultat est là. L'IA a bien ouvert le navigateur, s'est connecté à Gmail et a repéré 3 emails, une alerte de sécurité, une proposition commerciale et un client qui a un problème. Pas mal du tout. Alors, est-ce que c'était les 3 emails les plus importants ? Peut-être pas. L'IA ne peut pas lire dans les pensées. Mais en fait, la révolution, elle n'est pas là. Le truc incroyable, c'est qu'elle a été capable de le faire, d'ouvrir un navigateur, de lire des mails et d'en faire un résumé. L'exploit, c'est l'action elle-même. Et pour le bouquet final, la tâche la plus folle, on va demander à Cowork de regarder les dossiers qu'il vient de créer et de coder une petite application web pour nous montrer tout ça de manière visuelle. Là, on combine l'accès aux fichiers, la compréhension et la génération de code. Honnêtement, quand j'ai vu ça, la première réaction a été « Ok, c'est un peu gadget, non ? Créer une appli juste pour visualiser des dossiers, ça ressemble plus à un petit tour de passe-passe qu'à une vraie fonctionnalité utile. » Et pourtant, j'ai vite changé d'avis. En quelques secondes, Cowork a pondu une véritable petite application web, une carte visuelle et interactive de tous les fichiers. Et là, on comprend que ce n'est pas un gadget, c'est la preuve qu'il peut enchaîner l'analyse, la compréhension et la création de manière totalement fluide. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir ? Au-delà de ces quelques exemples, c'est peut-être toute notre façon d'utiliser un ordinateur qui est sur le point de changer. La vraie révolution, elle est là. C'est la fin du jonglage. Fini de passer son temps à sauter d'un onglet à l'autre, d'une application à l'autre. Imaginez une seule interface, un seul point de contrôle qui a un accès profond à tout le reste. Les fichiers, le navigateur, les applications. C'est ça le futur agentique. Et les conséquences sont immenses.
Attendez-vous à voir ce genre d'intégration partout très bientôt. Anthropic a tiré le premier, mais on peut être sûr que chez Apple, Google et Microsoft, ça travaille déjà d'arrache-pied sur le sujet. La course à l'agent IA est officiellement lancée. C'est un virage bien trop important pour être ignoré. Et pour finir, une pensée qui donne un peu le vertige. Tout ce qu'on vient de voir a été mis au point en 10 jours. Alors, essayons juste d'imaginer ce qui sera possible dans 10 mois ou dans un an. On est peut-être en train d'assister en direct à la naissance de la prochaine grande révolution de l'informatique.